فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم, toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous implorons son secours et son pardon. Nous cherchons refuge auprès de lui contre les maux qui émanent de nous et contre nos mauvaises actions. Quiconque Allah Jalla wa Ala guide, certes, personne ne peut l'égarer. Et quiconque il égare, personne ne peut sans doute le guider. J'atteste qu'en réalité, il n'y a aucune divinité qui a le droit d'adoration excepté Allah Jalla wa Ala, l'unique qui n'a aucun associé. Et j'atteste que Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib al-Hashimi est son serviteur et son messager. Que la prière, l'éloge d'Allah ainsi que sa paix soient sur lui, sur ses pieuses épouses et le reste de sa famille, et sur ses nobles compagnons, ainsi que tous ceux-là qui, n'est-ce pas, suivront sa sunna jusqu'au jour de la rétribution. أما بعد يقول العلامة الإمام أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمة الله تعالى عليه في كتابه تحريم النظر في كتب الكلام في الصفحة 35 منه: وما عادتي ذكر معائب أصحابنا وإني لأحب ستر عوراتهم ولكن وجب بيان حال هذا الرجل حين اغتر بمقالته قوم واقتدى ببدعته طائفة من أصحابنا وشككهم في اعتقادهم حسن ظنهم فيه واعتقادهم أنه من جملة دعاة السنة، فوجب حينئذ كشف حاله وإزالة حسن ظنهم فيه ليزول عنهم اغترارهم بقوله وينحسم الداء بحسم سببه، فإن الشيء يزول من حيث ثبته، وبالله التوفيق والمعونة، ونسأل الله أن يثبتنا على الإسلام والسنة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. L'imam Muwaffaquddin ibn Qudamat al-Maqdisi, qu'Allah Jalla wa Ala lui fasse miséricorde, il dit dans son épître intitulée Tahrim al-Nadhar fi Kutub al-Kalam à la page 35: Il n'est pas de mes habitudes de mentionner les défauts de nos compagnons. Il n'est pas de mes habitudes de mentionner les défauts de nos compagnons. Yani Al-Hanabila. Naam. Il dit, mais j'aime plutôt couvrir leurs défauts. Mais sauf qu'il est devenu obligatoire de clarifier la situation de cet homme. Du moment où certains se sont fait tromper par ses propos, et un groupe parmi nos compagnons a suivi son innovation, cela a semé le doute dans leur croyance,
Cela a semé le doute dans leur croyance à cause de leur bonne opinion à son égard. Le fait de croire qu'il était du nombre de ceux qui appelaient à la sunna. Le fait de croire qu'il était du nombre de ceux qui appellent à la sunna. Il est donc impératif de dévoiler sa réalité et de dissiper la bonne opinion qu'ils ont de lui, afin qu'ils ne se fassent plus tromper par ses propos et que la maladie, le mal, et que la maladie, le mal, soit éradiqué par l'éradication de sa cause. Car une chose ne disparaît que par là où elle est apparue. Le succès et l'aide proviennent d'Allah. Ainsi, nous nous demandons de nous raffermir sur l'islam et la sunna. Fin du propos de l'imam Ibn Qudamata, rahimahullah ta'ala. Petit éclaircissement ici, là. Ibn Qudama fait allusion ici à Abu al-Wafa Ibn Aqil al-Hanbali, qui avait emprunté un moment la voie des Mu'tazila et autres. À cause de qui? À cause de deux de ses professeurs. Naam. Donc il avait commencé déjà à faire le ta'wil sifat, mais il s'est repenti et est revenu sur la sunna avant sa mort. Et il s'est clairement désavoué, n'est-ce pas, de ces bid'a-là. Bon, même s'il y a divergence, est-ce qu'il était totalement revenu ou pas? Naam. Alors, nous disons ici en introduction de cette réfutation à Abdul Aziz Abu Hudhayfa de la Côte d'Ivoire. Vu l'ampleur et la gravité de cette situation et de ce qui se passe, d'abord le boycott des assises et des conférences de notre frère Mohamed Oura, qu'Allah le préserve, qui est actuellement en Côte d'Ivoire, bien même avant son arrivée. Ensuite, des propos inappropriés, inacceptables, ambigus et fallacieux dans ces dernières interventions concernant n'est-ce pas, ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire et concernant le frère qui est là-bas actuellement. Et aussi certaines confusions et certaines autocontradictions. Certaines autocontradictions dans ces discours. Alors, tout ceci nous oblige à le réfuter et à réfuter ses propos. Surtout que plusieurs personnes autour de lui se sont fait tromper par cela. Plusieurs personnes autour de lui, n'est-ce pas, se sont fait tromper par cet homme. À cause de leur manque de science et de discernement. À cause de la bonne opinion qu'elles ont de lui. Et de la confiance qu'elles ont en lui. Mais l'attitude adoptée par le frère est considérée comme quoi? Comme un abus de confiance et une tromperie. Raison pour laquelle il faut quoi? Il faut un éclaircissement. Raison pour laquelle il faut cette réfutation afin que les choses deviennent claires pour tout le monde. Et pour cela, n'est-ce pas, qui n'arrivent pas à percevoir ce qui se cache derrière le voile. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit dans le récit de Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, rapporté par l'imam al-Bukhari, le numéro 6952. انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. نعم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi ici? Il dit, secours ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. Un homme dit alors, ô messager d'Allah,
Je le secours lorsqu'il est opprimé. Vois-tu, si c'est lui l'oppresseur, comment pourrais-je le secourir? Le prophète dit quoi? Il dit en l'empêchant de commettre l'oppression. C'est cela, le secourir. En empêchant, n'est-ce pas, en l'empêchant de commettre l'injustice. Alors c'est cela, le secourir. Naam. Alors, ce hadith bizat, il s'applique sur la situation actuelle. Excusez-moi. Il s'applique sur la situation actuelle. Naam, car nous avons un oppresseur et nous avons un ou des opprimés dans cette situation-là, dans cette affaire-là. Alors, en se basant sur ce hadith et l'autre hadith authentique, celui de Tamim ad-Dari radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim, le numéro 55, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ad-dinun nasiha, al-hadith. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit ici, la religion est conseil. La religion est quoi? Est bon conseil. Et le hadith, il est connu. Naam. Donc, c'est en m'appuyant sur ces deux récits-là que je fais cette réfutation. Car nous avons, comme j'ai dit, un frère oppresseur et un frère opprimé dans cette affaire. D'abord, le frère oppresseur qui n'est d'autre que le frère Abu Hudhayfa. Naam. Le frère a eu à commettre des injustices consciemment ou inconsciemment, comme on verra tout au long de cette réfutation. Nous sommes obligés de le secourir. Et naam, car le fait d'empêcher l'oppresseur de commettre l'injustice, le fait d'empêcher de commettre l'oppression, c'est quoi? C'est cela, le secourir, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et comme l'a expliqué l'imam al-Qurtubi dans Al-Mufhim, dans le tome 6, à la page 559, en disant وَمِنَ الظُّلْمِ لا وَمَنْعُ الظَّالِمِ نعم يقول القرطبي وَمَنْعُ الظَّالِمِ مِنَ الظُّلْمِ عون له على مصلحة نفسه وعلى الرجوع إلى الحق فكان أولى بأن يسمى نصرا. Al-Qurtubi dit quoi? Il dit empêcher l'injuste de commettre l'injustice, c'est lui venir en aide pour son propre intérêt. Empêcher quelqu'un de commettre l'injustice, c'est quoi? C'est lui venir en aide pour son propre intérêt. Et pour qu'il revienne à la vérité, il dit ceci mérite d'être plus appelé secours. Non. Donc cette réfutation a non seulement pour but de clarifier ce que nous avions dit, afin que les gens prennent conscience, mais c'est également pour que le frère lui-même revienne à la vérité, pour qu'il revienne à la raison, pour qu'il revienne à la guider et arrête, n'est-ce pas, ce qu'il est en train de faire. Car non seulement il est en train de se causer du tort à lui-même, mais de deux, il cause du tort au frère qui est parti là-bas pour prêcher la salafiyya, naqiyya, safiyya. Et de trois, il cause également du tort à qui? À ses auditeurs, à ses suiveurs, aux gens qui l'écoutent. Comment ça? Je m'explique. Lorsqu'il incite ses auditeurs à ne pas partir assister aux conférences du frère, lorsqu'il incite ses suiveurs à ne pas partir aux conférences du frère, de vous à moi, en faisant cela,
Hein? Ceux-là qui vont l'écouter et qui vont mettre sa parole ou son conseil en application, ne va-t-il pas les priver de science? Ne va-t-il pas les priver de profit? Même si certains vont peut-être suivre en ligne ou écouter les audios, mais on sait tous qu'il y a une différence entre prendre la science de quelqu'un directement de lui dans ses assises et écouter les cours enregistrés. Il y a une différence entre les deux. Il y a, n'est-ce pas, plus de profit à prendre la science de quelqu'un directement de lui-même dans ses assises. Surtout et surtout qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'une personne qui n'est pas de là-bas. Il y est pour un petit temps. Et de plus, toi-même tu sais, ya akhi, ya Aba Hudhayfa, toi-même tu sais, tu n'ignores pas combien de personnes attendaient l'arrivée de ce frère là-bas. Combien de personnes attendaient l'arrivée du frère là-bas? Combien de personnes qui écoutent le frère depuis des années et qui ont voulu rencontrer le frère, prendre directement de lui, s'entretenir avec lui en privé, pour différentes raisons. Mais tu les as privés de tout cela. Et je connais même particulièrement des gens parmi ceux-là qui sont avec toi et qui avaient préparé des épîtres de science qu'ils voulaient, n'est-ce pas, étudier avec le frère. Qu'ils voulaient étudier avec le frère dans les assises spécifiques. Mais tu as été un obstacle entre eux et ce grand profit. Certains avaient prévu des choses, des programmes et autres. Car l'homme des sciences, on ne profite pas de lui seulement que dans les assises générales. Non, mais même en marchant, dans la voiture, à la maison et de plusieurs manières. Mais tu as fait du tort à ces gens-là. Tu vas répondre comme à Yawm al-Qiyamah devant Allah Jalla wa Ala pour cela. Tu vas répondre comment devant Allah Yawm al-Qiyamah. Ceux qui avaient prévu d'étudier, n'est-ce pas, certains épîtres avec le frère de manière khas, mais ils sont avec toi depuis des années. Mais ils avaient jugé mieux, n'est-ce pas, de les étudier avec le frère pour une raison ou pour une autre. Mais tu as été un obstacle face à cela. Bon, si le frère aussi avait, n'est-ce pas, le temps pour cela. Naam. Alors, n'est-ce pas là de l'injustice, Yahri? N'as-tu pas causé du tort à ces gens qui t'écoutent? Bon, tu vas peut-être me dire que tu n'as rien imposé à personne. Mais déjà qu'ils t'écoutent, donc ils vont mettre, n'est-ce pas, en application ce que tu leur dis, ce que tu vas leur dire. Ça, c'est clair. Voyez-vous. Alors, quant à ton injustice à l'égard du frère, alors ne pense pas que les mosquées là sont vides ou que les gens n'assistent pas, les gens ne viennent pas. Bien au contraire, mon frère. Certaines sont remplies et d'autres presque pleines lors de ces conférences. Walhamdulillah. Hada fadlullah yu'tihi man yasha. Voyez-vous, tu ne peux rien empêcher à cela. Et le frère, il est très bien accueilli partout où il part. Au point où les gens le réclament même dans certaines mosquées. Et d'ailleurs, tu dois sûrement être informé de cela. C'est peut-être même pourquoi, même tu as commencé à réagir comme tu le fais dernièrement. Allahu a'lam. Quoi, tu crains que certains de tes adeptes n'y vont aussi? Mais peut-être même que d'autres y vont. Allahu a'lam. Ben, ne t'inquiète pas, ya akhi. فإن الحق منصور.
La vérité, elle est secourue. Wa sahibul haqqi mansour. Celui qui est sur la vérité est secouru. Wal mazloum mansourun insha'Allah. Et l'opprimé est également secouru, insha'Allah ta'ala. Le cheikh Nasiruddin al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, dans sa réfutation à l'égard de Abu Ghudda, dans le Kashf al-Niqab, à la page 5, le cheikh il dit: لما كان السكوت عن مثله يعرض كثيرا من الأبرياء للانزلاق من ورائه والتأثر بتهمه وأباطيله، كان لا بد من الرد عليه والكشف عن افتراءاته ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. Le cheikh Al-Albani dit quoi ici? Il dit: du moment où garder le silence face à ce genre d'individus, du moment où garder le silence face à ce genre d'individus expose de nombreux innocents à glisser derrière lui, yani à le suivre dans ses faussetés, dans ses innovations, dans ses tromperies, dans ses erreurs, dans ses égarements, ainsi de suite, et à être influencé par ses mensonges et ses faussetés. Le cheikh dit: il devient donc indispensable de le réfuter et de dévoiler ses calomnies, afin que périsse celui qui périt et que vive celui qui vit en toute connaissance de cause, ou par, n'est-ce pas, par des preuves évidentes. Ça c'est le verset 42 de la sourate 8. Ensuite le cheikh continue, il dit: وفي ذلك فائدة أخرى تعود على الباهت نفسه، ألا وهي احتمال أن يعود إلى رشده والتقليل من أوزاره من جراء تقليل عدد المتورطين المضللين به الذين سوف يحمل هو أوزارهم فوق أوزاره الخاصة به، كما قال الله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. Le cheikh Al-Albani dit quoi? Il y a en cela, yani dans le fait de le réfuter, un autre profit qui revient au calomniateur lui-même. Voyez-vous? Il dit quoi? C'est la probabilité qu'il revienne à la guidée, à la raison, et que ses péchés soient allégés en réduisant le nombre de ceux-là qu'il a égarés. En réduisant le nombre de ceux qu'il a égarés, ce dont il portera le péché en plus de ses propres péchés à lui. Comme Allah dit: et très certainement, ils porteront leur fardeau et d'autres fardeaux en plus de leur propre fardeau. Et ils seront interrogés le jour de la résurrection au sujet de leur calomnie. Sourate 29, verset 13. Naam. Donc, notre réfutation au frère Abu Hudhayfa a pour également ce but. C'est pour également aider le frère à revenir à la vérité. C'est pour aider le frère à revenir à la guidée, à la raison, à la droiture. Et au cas où il ne revienne pas, chose qu'on ne souhaite pas, mais s'il ne revient pas, au moins, insha'Allah ta'ala, ses péchés seront allégés. Par quoi? Par la diminution du nombre de ceux-là qu'il avait suivis dans cette erreur-là, dans sa démarche. Naam. Parce que il faut savoir que notre but n'est pas, n'est-ce pas, de parler sur les gens parce qu'on n'a rien à faire, ou pour le plaisir de parler. Non, loin de là. Nous le faisons par amour pour nos frères, pour leur guider. Tout le monde peut se tromper. Tout le monde
peut tomber dans des erreurs graves même, telles que l'égarement, le suivi de la passion. Personne n'est à l'abri de cela. Personne, sauf celui-là qu'Allah Jalla wa Ala a préservé. Mais si cela arrive et qu'on t'interpelle, alors il ne faut jamais t'enorgueillir face à la vérité. Mais il faut plutôt se soumettre à la vérité. Peu importe de qui elle provient. C'est clair ça. Allah Jalla wa Ala nous montre la vérité et nous facilite, n'est-ce pas, son acceptation et nous préserve de l'orgueil et du suivi de la passion. Alors, on fait d'abord un pas en arrière. Et car c'est là où tout a commencé. Et comme Ibn Qudama nous a dit, la chose ne disparaît ou ne se dissipe que par là où elle est apparue. Donc, on va d'abord retourner à la source. On va retourner où? Au début. Alors, lorsque vous aviez appris que le frère Mohammed arrivait en Côte d'Ivoire, vous n'étiez pas content. Pas pour sa venue, mais plutôt à cause du canal par lequel il est arrivé. À cause de ceux-là qui l'ont invité. Vous aviez dit qu'il a été invité par des hizbiyoun. Bon, moi ici, je ne veux pas trop rentrer dans ce débat-là. Voyez-vous, sont-ils des hizbiyoun ou pas? Car nous sommes en train, n'est-ce pas, de traiter cette affaire-là. Et toi-même, Abu Hudhayfa, je t'avais déjà contacté par rapport à ça. Et le frère Mohammed là-bas aussi, n'est-ce pas, il est en train de faire ce qu'il peut faire dans cette affaire. Alors, comme vous avez dit que ce sont les hizbiyoun qui l'ont invité, tamam, c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de boycotter ces conférences et dire à vos suiveurs de ne pas y aller, de ne pas assister à ces conférences. Voyez-vous? Donc vous avez interdit à vos suiveurs de participer à ces conférences parce que ce sont les hizbiyoun qui l'ont invité. On s'arrête d'abord avec cette partie avant d'avancer. Tamam. Ici là, on va supposer que ce sont des hizbiyoun avérés, que ce sont des hizbiyoun clairs même, sans aucun doute qui l'ont invité. Je dis bien on suppose, parce que on va fonctionner comme ça avec vous, selon votre logique. Donc, disons que ce sont les hizbiyoun qui l'ont invité, et non les salafis. Maintenant, quelle est la raison qui vous pousse à le boycotter ou à boycotter ces conférences en interdisant à vos suiveurs d'y aller? Quelles sont les causes? Alors, la réponse se trouve dans l'une des choses suivantes. Premièrement, soit vous voyez qu'il n'est pas permis à un salafi d'aller prêcher chez les innovateurs, même si les conditions sont remplies. D'accord? C'est la première hypothèse. Soit vous voyez qu'il n'est pas permis à un salafi d'aller prêcher chez les innovateurs, même si les conditions sont remplies. Mais sauf que cette hypothèse-là, vous-même vous avez dit que vous ne trouvez aucun inconvénient à cela. Et qu'il est permis à un salafi d'aller prêcher chez les innovateurs si les conditions sont réunies. Bon, vous reconnaissez que le frère Mohammed remplit les conditions, d'accord? Et qu'il n'y a aucune condition qui lui a été mise. Et vous reconnaissez aussi que le frère est digne de confiance. Il est crédible. Et qu'il n'est pas un homme de passion, ni d'innovation. Au contraire, son manhaj est très clair et très limpide. Et son djihad envers les innovateurs, envers les innovations, n'est-ce pas, est clair.
et beaucoup d'autres choses. Alors, si vous ne voyez pas d'inconvénient à cela, pourquoi donc réagir comme vous l'avez fait? Alors que le frère n'a pas, il n'a fait aucune mukhalafa. Il n'a contredit aucun fondement, aucun principe de la salafiyya. Le frère remplit les conditions. Il n'a contredit aucun principe, aucun fondement. Mais pourquoi le boycotter? Alors, voyez-vous déjà une première contradiction ici, là, entre leurs propos et leur manière d'agir. Parce que, en réalité, si c'était seulement, ça là le problème, le fait qu'il soit invité par les hizbiyoun, alors que l'affaire est telle qu'on vient de dire, en principe, vous ne devrez pas réagir comme ça. Vous ne devrez pas, n'est-ce pas, le boycotter parce que vous ne voyez aucun inconvénient à cela, selon vos dires. Alors, ceci prouve qu'il y a une chose cachée derrière ça. Et que ce n'est pas ça la cause, ce n'est pas ça la raison en réalité. D'accord? Deuxième hypothèse, soit vous avez des problèmes personnels avec le frère. Ça aussi, ça peut être ba'id. Ça peut être ba'id. Car ce qui est connu, c'est qu'il n'y a aucun problème entre vous. En tout cas, Allah, na'am. Et le frère Muhammad t'a même fait signe, Abu Hudhayfa. Il t'a fait signe un jour avant son arrivée. Il t'a écrit, alors qu'il n'était même pas obligé de le faire. Mais il t'a quand même écrit qu'il arrivait là-bas. Donc lui de son côté, on sait quoi? On sait qu'il n'y a rien. On sait qu'il n'y a rien. Et c'est ce que nous estimons aussi de votre côté. Et supposons que vous aviez des problèmes personnels. Alors, on sait très bien que nos problèmes personnels qui n'ont rien à voir avec le din ne doivent pas impacter notre fraternité, notre fraternité. D'accord? Et je sais bien que tu n'ignores pas cela. Donc, si cette hypothèse est faible et loin, ça veut dire quoi? Qu'en réalité, il ne devrait pas avoir problème, n'est-ce pas? On cherche toujours, n'est-ce pas, la cause. La cause qui pousse Abu Hudhayfa à boycotter les assises du frère. Troisième hypothèse. Soit vous avez un problème avec ceux qui l'ont invité, peut-être des problèmes personnels ou des problèmes liés au din. Mais quoi qu'il en soit, ça ne devrait pas poser problème. Car si c'est parce que, n'est-ce pas, parce qu'ils sont des hizbiyoun, comme vous avez dit, alors on a déjà répondu à cela. Et si c'est un problème ou des problèmes personnels entre vous là-bas, qui n'est pas lié au din, mais le frère a quoi y voir? Est-ce que ça doit impacter la da'wah? Doit-on boycotter ces conférences pour cela? Hasha wa kalla. Je garde une bonne opinion de vous. Vous ne pouvez pas vous comporter comme ça, n'est-ce pas, à cause de ça. Naam. Donc, cette hypothèse-là, elle est aussi bannie. Taïb. La quatrième hypothèse, soit c'est parce que ce n'est pas vous qui l'avez invité. Ce n'est pas vous qui l'aviez invité. Mais c'est plutôt un autre groupe ou d'autres gens qui l'ont invité. Il est descendu chez d'autres personnes au lieu de chez vous. Ce n'est pas vous qui l'avez invité, mais plutôt d'autres personnes. Donc il est allé chez d'autres personnes au lieu de chez vous.
Alors, c'est là le véritable problème. C'est là le véritable problème. Votre problème se situe, n'est-ce pas, à ce niveau-là, en réalité. C'est parce que ce n'est pas vous qui l'aviez invité. Mais je pose une question. Qui vous a dit de ne pas l'inviter? Ou bien l'avez-vous invité et puis bon, il a refusé de venir chez vous? Non, non. Donc, tout salafi qui vient en Côte d'Ivoire, hein? Ya Aba Hudhaifa. Donc, tout salafi qui vient en Côte d'Ivoire, s'il ne vient pas par votre canal, alors on doit boycotter ces conférences. Tant que ce n'est pas vous qui l'avez invité, et vos auditeurs ne doivent pas aller assister à leurs conférences. Attends, mais qui êtes-vous? C'est vous qui détenez quoi? C'est vous qui détenez l'étendard de la salafie en Côte d'Ivoire? Tout doit passer par vous? Mais vous êtes quoi? Un ministère ou quoi? Je comprends pas. Qui êtes-vous? Ya Aba Hudhaifa, arrête de faire le talbis aux gens. En faisant croire que c'est une histoire des hizbiyya. Que c'est parce que ce sont les hizbiyoun qui l'ont invité. Là, dis plutôt que c'est parce que ce n'est pas toi qui l'as invité. Car toi-même, tu as clairement dit quoi? Que le fait qu'un salafi aille prêcher chez les gens des bid'a ne cause pas problème tant que les conditions sont remplies. Bon, les conditions sont même plus que remplies ici. Maintenant, pourquoi tu réagis de cette manière? Pourquoi tu dis à tes gens de ne pas y aller? Alors que tu dis qu'il n'y a pas de mal à ce qu'un salafi aille prêcher chez les hizbiyyin, si les conditions sont remplies. N'est-ce pas de la contradiction, ça, Yahri? N'est-ce pas de la contradiction ici? Mais Yahri, toi-même, tu es en train de former un hizb aussi. Là, tu formes un hizb. D'accord? Car tout doit partir de toi et de ton clan. C'est vous ou rien. Tu as boycotté complètement les conférences du frère bien avant son arrivée. Tu as dit que ce sont les hizbiyoun qui l'ont invité. Mais est-ce que cela t'empêchait, n'est-ce pas, Yahri, d'aller voir le frère lorsqu'il est arrivé et discuter avec lui? Parce que ce sont les hizbiyoun qui l'ont invité. Il n'habite pas dans la mosquée à Tawhid. Ou bien tu vas aussi dire que non, ce sont les hizbiyoun qui l'ont logé. Hein? Ce sont eux qui payent, n'est-ce pas, son logement. Là où il est là-bas. Yahri, un frère salafi reconnu pour sa da'wa, hein, pour sa salafiyya, arrive chez vous. Tu es incapable même d'aller le rencontrer. Et pourtant, il t'a fait signe qu'il arrivait. Je ne dis pas que c'est quoi? Que c'est une obligation. Non, d'accord? Donc, non seulement tu as boycotté ces conférences, toi-même tu n'y vas pas, mais tu dis aussi à tes auditeurs de ne pas y aller. Est-ce le insaf ça, ya akhi? Est-ce le insaf? N'est-ce pas de l'injustice ça? Si au moins tu l'avais fait bihaq, d'accord, mais tu le fais bighayri haq, sans droit. Pourquoi? Pour tes intérêts. Alors, en principe, ya akhi, hein, tu allais faire quand même l'une des deux choses suivantes. Soit, hein, tu pouvais dire à tes auditeurs de partir. Comme toi, tu ne veux pas partir là-bas, tu pouvais leur dire, ok,
c'est un frère salafi comme c'est connu, voilà. Allez-y, assistez aux conférences des frères, il n'y a pas de problème. Maintenant, ceux-là aussi qui s'abstiennent, ou bien qui vont suivre ta position, comme c'est toi le leader. Ceux-là qui vont dire que non, on va rester avec toi, on ne part pas aussi. Ils n'ont pas à blâmer ou à réprimander ceux qui sont partis. Voyez-vous. Ou bien, comme c'est la masjid du Tawhid le problème, c'est la mosquée des Hizbiyoun, selon toi, alors tu allais quand même dire à tes gens que n'allez pas à la masjid du Tawhid. Hein? Mais vous pouvez aller assister aux autres conférences faites dans d'autres mosquées. Mais rien de tout ça. Pourquoi? Tu as complètement boycotté, interdit à tes suiveurs d'aller assister aux frères, aller assister aux conférences. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi et ton groupe, n'est-ce pas, qui l'avez invité. Parce que ce n'est pas toi et ton groupe qui l'avez invité. Donc c'est toi, Ya'ani, le leader de la Salafiyya en Côte d'Ivoire. Wallahu al-musta'an. Mais quel est ce comportement-là, ya Aba Hudhaifa? L'amour de leadership te conduit à ceci, ya Akhi, et te fait tomber jusqu'à ce degré. Subhanallah. Jusqu'au point de faire le talbis aux gens. Et lorsque quelqu'un t'a posé la question de savoir quelle était la conduite à tenir dans cette affaire, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu lui as dit de rester quoi? Sur les principes de la salafiyya. Kalimatu haqq urida biha batil. C'est une parole qui est vraie, mais par laquelle tu vises le faux. C'est vrai. Le salafi doit rester sur ses principes. Le salafi doit rester sur ses usul. Le salafi ne doit pas trembler ni s'embrouiller. Le salafi doit rester ferme sur ses principes, quoi qu'il arrive. Wadih. Mais les principes de la salafiyya impliquent quoi ici, ya Aba Hudhaifa? Ce que toi tu as fait, hasha wa kalla wa alf kalla. Un salafi qui descend chez les hizbiyin alors qu'il a rempli toutes les conditions. Tu connais bien le sujet. Alors, les principes de la salafiyya impliquent-ils que tu boycottes ces conférences? Ya Aba Hudhaifa, arrête de tromper tes auditeurs. Car toi-même, tu sais très bien que ta manière de faire est contraire aux principes de la salafiyya dans cette situation. Mais pourquoi joues-tu avec les règles? Pourquoi tu joues avec les règles? Tu les mets en ta faveur quand tu veux. Et c'est ce que toi tu fais qui est considéré comme conforme aux principes de la salafiyya. Même quand tu es dans le faux. Et même quand c'est clair que tu es dans le faux. Nas'alullah as-salamata wal afiyya. Tu répètes sans cesse dans tes audios qu'il faut être ferme sur la salafiyya, sur les principes de la salafiyya. Mais apparemment, tu n'es pas toi-même ferme sur la salafiyya. Tu regardes plutôt tes intérêts. Et tu veux mettre, n'est-ce pas, tu veux mettre les pauvres gens sur ton dos. Tu veux les entraîner dans ta chute, dans ton jeu. Et quand tu dis à ton suiveur là, reste ferme sur la salafiyya. Quoi? Donc le frère Muhammad n'a pas été ferme sur la salafiyya? Ou il n'est pas resté ferme sur la salafiyya? Hein? Ou bien ceux-là qui partent assister aux conférences du frère là-bas, ne sont-ils pas restés fermes sur la salafiyya? Ou bien il n'y a que ceux qui t'ont écouté et qui t'ont suivi qui sont restés fermes sur la salafiyya parce que ils ont suivi les principes du leader de la salafiyya en Côte d'Ivoire. On va parler de ce point plus tard, Inch'Allah,
car il y a trop de talbis dans tes propos. Wallahu al-musta'an. Alors, on passe au deuxième point. Hein? On passe au deuxième point, d'accord? Alors, le frère Mohammed, le frère Oura est arrivé en Côte d'Ivoire. Comme j'ai dit, il n'est pas logé à la mosquée. Je ne sais pas si tu le sais. Si tu le sais ou pas. On lui a pris un logement là où il est seul. Je ne sais pas si tu es informé ou pas. Ou bien, comme je disais, vous allez dire quoi? Vous allez dire que ce sont les Hizbiyoun qui s'occupent de son logement. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, tu ne veux pas aller visiter le frère. Bon, même si c'était un kafirun billahi ta'ala, même si c'était un kafir qui s'occupait de son logement, cela n'aurait pas été un obstacle t'empêchant de visiter le frère. Excusez-moi. S'il habitait chez Younous, on pouvait comprendre. N'est-ce pas, à cause de ce qui s'est passé entre vous? Mais ce n'est pas le cas. Il a un logement seul. Ce n'est pas aussi comme si Younous était avec lui là-bas en longueur de journée, ou toute la nuit. Que tu vas penser que si tu vas là-bas, tu vas le rencontrer ou quoi? Non, voyez-vous. Et je te demande, Abu Hudhaifa, je te demande, ton problème finalement, c'est Younous ou c'est tous ceux-là qui ont, n'est-ce pas, participé à la venue du frère et qui sont avec lui et qui partent, n'est-ce pas, avec lui dans ses conférences. Donc pour toi, ils sont tous des Hizbiyoun ou bien comment? Pour toi, il n'y a même pas un seul salafi avec le frère ou comment? Ou bien ne sont salafis que ceux qui sont avec toi? Parce que si tu dis que c'est Younous le problème, hein? Mais qui t'a dit que Younous, qu'il partait avec le frère dans ses conférences? Qui te l'a dit? Ou bien que c'était lui, Yani, qui l'a mené dans sa voiture, hein? Et celui, n'est-ce pas, qui partait dans les mosquées en question, celui qui prenait le micro, celui qui le présentait à la mosquée, voilà. Là, Yari. Le frère même a dit que depuis qu'il est là-bas, Younous, n'est-ce pas, a assisté à ces conférences, ou bien il assiste à ces conférences, Yani, que très peu. Hein? Il a dit quoi? Que Younous assiste à ces conférences, Yani, rarement. Il vient quelquefois aux cours qui se font, n'est-ce pas, dans sa mosquée là-bas. Mais sinon, Younous n'a jamais assisté à une de ces conférences hors de sa mosquée. Car lui, il n'est pas sur place. Il se déplace fréquemment, Younous. Voyez-vous. Donc, si c'est seulement lui le problème, il n'y a pas de raison que tu empêches tes gens d'y aller. Hein? Pour ne pas qu'on dise quoi? Ouais, qu'ils sont, n'est-ce pas, dans la même assise avec un Hizbi. C'est ça. Donc, si c'est le cas, ce n'est pas une raison parce que Younous n'assiste pas aux conférences du frère. D'accord? Je vais aller plus loin. D'accord? En disant que même si Younous partait avec lui, que même si Younous assistait à toutes les conférences du frère, Billahi alayka ya Aba Hudhaifa, est-ce que ça aurait été une raison de boycotter ces conférences? La wallah. Car ce n'est pas un Hizbi qui part prêcher là-bas. Pourquoi on va dire que non, on évite qu'ils leur mettent des shubuhat, des ambiguïtés? Non. Mais c'est plutôt celui que tu prétends qu'il est digne de confiance, qu'il est salafi. C'est celui-là qui anime ces conférences-là. Le frère Oura.
c'est lui qui anime ces conférences. Alors, pourquoi donc mettre tes suiveurs en garde contre, n'est-ce pas, les assises d'un salafi? Sans raison. Yahri, pourquoi mettre en garde tes auditeurs contre, n'est-ce pas, les assises d'un salafi sans raison, si tu es réellement salafi? Ça a quel sens? La illa, la cause pour laquelle on met en garde contre les assises de gens de bid'a, n'existe pas ici. Elle ne figure pas ici. Ce salafi qui se trouve là où il y a les hizbiyoun, vous n'avez aucun doute qu'il ne prêche que la vérité là-bas. Il met en garde contre l'innovation et contre les sectaires, contre les égarés, la hizbiyya et autres. Alors, tu boycottes ces conférences pour quelle raison, ya Aba Hudhaifa? Si tu dis non, c'est pour éviter qu'ils vont fréquenter les hizbiyoun. Alors, je te demande, ya Akhi, si ce que tu connais du frère Muhammad Oura et de ses cours, c'est qu'il appelle à fréquenter les hizbiyin ou bien à s'écarter d'eux. Ya Akhi, où est le insaf? Maintenant, si tu dis que non, même si Younous n'y va pas, mais tout le reste, tous les frères qui sont là-bas sont des hizbiyoun aussi. Ceux qui partent assister aux conférences, ils sont tous ensemble. Alors nous te renvoyons la même chose qu'on a dit à peine là. Et de plus, es-tu sûr que tous ceux qui sont là-bas sont des hizbiyoun? Attention, ya akhi. Es-tu sûr que tous ceux qui sont là-bas sont des hizbiyoun? Ok, nous disons naam. D'accord. Tous les frères qui sont là-bas sont des hizbiyoun, il n'y a pas de problème. Mais même toi, ya Aba Hudhaifa, tu ne trouves pas de mal en cela. Comme tu le dis clairement, le frère a rempli les conditions pour aller prêcher chez les hizbiyoun. Alors nous sommes unanimes qu'il n'y a pas de mal si la personne, n'est-ce pas, remplit les conditions. Si les conditions sont réunies. Bon, le frère a rempli les conditions, maintenant c'est quoi le problème? Tu boycottes ces conférences par rapport à quoi? À moins que tu nous dises qu'il y a, n'est-ce pas, une des conditions qui manque. Ou qu'il y a, n'est-ce pas, un empêchement. Mais il faut que tu le prouves avec des justificatifs clairs. Et non, n'est-ce pas, des affirmations gratuites. Ou encore venir faire le talbis. Non. Alors, on voit donc qu'en réalité, ton boycott n'a pas lieu d'être. Et que tu l'as fait, pourquoi? Pour tes intérêts, en utilisant le nom de la salafiyya. Et que ton boycott n'est pas conforme au principe de la salafiyya dont tu fais mention. Mais il est plutôt conforme à tes principes, à toi. Alors, le troisième point que nous allons aborder, c'est le sujet de la mosquée At-Tawhid. La masjid At-Tawhid, cette mosquée où était Abu Hudhaifa, la mosquée où était Abu Hudhaifa avant. Je pense qu'il a fait 1 an et quelques là-bas, ou 1 an, Allahu A'lam. Et dans laquelle le frère Oura fait en ce moment la plupart de ses cours en Côte d'Ivoire. Cette mosquée a été construite par Younous, n'est-ce pas? Alors je te pose la question de savoir, ya Aba Hudhaifa, quelle était la situation de Younous quand toi tu étais là-bas? Et quelle est la situation de Younous aujourd'hui? Tu l'as toujours considéré comme étant un hizbi. Même si tu n'avais pas dit ça clairement. Tu ne l'avais pas dit clairement avant, comme toi-même tu l'as dit. Mais, quand même, tu avais la croyance que c'était un hizbi depuis. Alors, tu as quand même pris la mosquée
sachant que c'est un hizbi. Voilà pourquoi tu as pris la mosquée en mettant comme condition qu'il ne doit avoir aucune condition ou aucune restriction. Alors, si tu le considérais comme un salafi, tu n'allais pas demander à ce qu'il n'y ait aucune condition. Mais c'est parce que tu croyais déjà qu'il était hizbi. Même si tu dis que tu n'avais jamais affirmé clairement sa hizbiyya. Donc, l'homme a toujours été un hizbi pour toi, en réalité, depuis longtemps. D'accord? Bon, toi tu étais imam de cette mosquée dans cette situation-là. La première question ici. Tu étais dans la mosquée d'un hizbi, oui ou non? C'est la première question. Étais-tu dans la mosquée d'un hizbi, oui ou non? La deuxième question. Que prêchais-tu là-bas? Est-ce que tu appelais les gens à la salafiyya ou à la hizbiyya quand tu étais à la masjid al-Tawhid? La troisième question. Tu appelais tes suiveurs à fréquenter cette mosquée ou pas? Ou bien tu leur disais, non, ne venez pas ici. Hein? C'est la mosquée des hizbis. Est-ce que tu les appelais à venir là-bas? Ou bien, n'est-ce pas, tu leur disais non, de ne pas arriver là-bas parce que c'est la mosquée d'un hizbi. Quatrième question. Quand tu étais là-bas, est-ce qu'il n'y avait que tes adeptes qui fréquentaient la mosquée, qui venaient à tes cours? Ou bien Younous lui-même le hizbi venait aussi parfois à tes cours? Et aussi ses compagnons hizbiyin, ou certains parmi eux qui sont là-bas, est-ce que ces gens-là venaient parfois à la mosquée assister à tes cours? Cinquième question. Les gens qui t'ont attaqué pour cette histoire-là, qui d'entre vous avait raison et qui d'entre vous avait tort? Alors, on va procéder à la réponse, n'est-ce pas, ou aux réponses à ces questions-là. Alors, la réponse à la première question. La réponse à la première question est que toi-même et tes suiveurs, vous avez toujours reconnu que vous étiez dans la mosquée d'un hizbi, selon vous. Et tu ne peux pas dire le contraire, Yahri. Tu ne peux pas dire le contraire, d'accord? Mais tu as pris la mosquée du hizbi sans aucune condition. Et les conditions, n'est-ce pas, qui permettent, n'est-ce pas, à un salafi d'aller prêcher chez les innovateurs, étaient, n'est-ce pas, réunis. Tamam. Donc, il n'y a aucun problème, d'accord? Mais le frère Mohammed dont tu boycottes les conférences là, sous prétexte qu'il est venu chez les hizbiyoun, particulièrement chez Younous. La question ici là. Pour le cas du frère, les conditions sont réunies, oui ou non? Là, il ne fait aucun doute que les conditions sont réunies. D'accord? Maintenant, ton cas et son cas, n'est-ce pas, sont similaires. Bal, ton cas est même plus délicat. Car Mohammed, lui, on l'a invité pour un petit temps. Mais toi, tu étais reconnu comme imam de la mosquée Tawhid, qui a été construite par un hizbi, comme vous le dites. D'accord? Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Disons seulement que vous êtes dans la même situation ou position. Maintenant, l'idée de boycotter les conférences du frère là sort d'où? Alors qu'il a rempli les conditions comme toi tu les avais remplies autrefois. Il n'a contredit aucun fondement comme toi. Tu n'avais pas aussi contredit un fondement. Mais dis-nous pourquoi tu boycottes ces activités. Les principes de la salafiyya impliquent-ils qu'on doit boycotter le frère ou le soutenir dans cette situation?
En tout cas, les principes de la salafiyya impliquent qu'on doit se comporter avec le frère Wura comme on s'est comporté avec toi lorsque tu étais dans la dite mosquée Hizbi. Nos principes et notre manhaj est clair. Nos principes et notre manhaj sont clairs. Mais toi, tes principes que tu appelles principes de la salafiyya impliquent 2 poids 2 mesures. Et naam. Parce que quand c'est toi, on accepte. Et les gens doivent te suivre dans ça. Quand il s'agit d'une autre personne, on n'accepte pas. Tes principes à toi n'impliquent pas cela. Car ils tournent avec toi en présence et en absence. Si tu es là, c'est bon. Si c'est toi, c'est bon. Mais si ce n'est pas toi, ce n'est plus bon. Les principes de la salafiyya doivent toujours être en ta faveur. Ça c'est le tala'ub bi'uqul an-nas. Tu es en train de jouer avec la raison des gens. En tout cas, pas celle des salafis enracinés dans leur salafiyya. Car tout salafi qui est clairvoyant, il peut s'apercevoir de ce jeu que tu es en train de faire là. On n'a pas besoin d'avoir une grande science pour détecter cela. Ton talbis et ton tanaqud sont très clairs. Alors, si les vrais principes de la salafiyya impliquent qu'on ne doit pas boycotter les conférences de Wura dans cette mosquée ou ailleurs, comme ces mêmes principes impliquaient autrefois qu'on ne devait pas boycotter tes cours dans cette mosquée ou ailleurs, on comprend alors aisément que ton boycott là n'a rien à voir avec la salafiyya. Mais tu le fais plutôt pour tes intérêts et non pour l'intérêt de la da'wa salafiyya. Wallahu al-musta'an. طيب. La réponse à la deuxième question. Quand tu étais là-bas, ya Aba Hudhayfa, tu appelais les gens à la salafiyya ou bien à la hizbiyya. Bon, nous ne sommes pas injustes, hein. Tu prêchais la salafiyya, du moins de ce qu'on sait. Tamam. Bon, le frère prêche-t-il la salafiyya en ce moment dans ses conférences ou bien il appelle à la hizbiyya? Hein? Le frère en ce moment, que prêche-t-il? À quoi appelle-t-il? À la salafiyya ou bien à la hizbiyya? Tous les thèmes que le frère aborde sont affichés bien avant nos jours même. D'accord? Les conférences se passent en direct. Et les audios sont disponibles dans ces chaînes. Alors, ya Aba Hudhayfa, si tu peux nous montrer dans lequel des conférences le frère a appelé, il a appelé à la hizbiyya, ou là où il a renforcé ce que les hizbiyoun font, ou même là où il a contredit un seul fondement. On attend cela de toi. Taïb. Je vais juste te citer 2 exemples pour montrer ta tromperie et ton mensonge. Premièrement, le frère a parlé de la question, n'est-ce pas, des associations dans l'un de ses cours, dans la mosquée At-Tawhid, cette mosquée en question. Bon, même s'il n'a pas développé le sujet, mais il a quand même mentionné l'essentiel sur cela. Et si je ne me trompe pas, c'était la réponse à une question. Wallahu a'lam. Naam. Deuxièmement, le frère, avant d'aller dans une mosquée, il demande toujours aux frères qui sont avec lui. Il leur demande le problème des gens de cette mosquée-là. Il demande, c'est quoi le problème? C'est suite à cela qu'il choisit le thème qu'il abordera là-bas.
Donc, il choisit un thème qui cadre avec leur situation. À titre d'exemple, le frère est allé prêcher dans une mosquée d'Établir, ou bien les gens de cette mosquée-là soutiennent Établir, ou bien ne voient pas de mal en la Tabliria. Mais le frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé des sectes là-bas, et parmi lesquelles la Tabliria. Il a parlé de ça là-bas. Il les a cognés, n'est-ce pas? Il n'est pas allé faire les mujamalat en les encourageant dans leur voie. Au contraire, il les a refutés dans, n'est-ce pas, leur sectarisme. Il a refuté, n'est-ce pas? Il a parlé sur cela. Les sectes, voyez-vous. Et ça déjà, ça dévoile le talbis que tu fais. Comme si le frère ne connaissait pas qu'il faut connaître la situation des gens à qui tu pars faire da'wah, ou à qui on part faire da'wah. Dans ton audio où tu parles du hadith de Mu'adh. Et on va arriver à ce point, Inch'Allah, et montrer la fausseté que tu racontes là-bas aussi. Non. Donc, ces deux exemples-là montrent clairement que le frère n'appelle pas à la hizbiyya dans ses conférences. C'est clair ça? Et d'ailleurs, je n'avais même pas besoin de mentionner cela. Car les audios sont disponibles dans ces chaînes. Et ceux-là qui ont, n'est-ce pas, qui ont suivi en direct, ou bien qui ont déjà écouté, peuvent témoigner de cela. D'accord? Et de plus, le frère Oura est connu. Sa da'wa est claire comme l'eau des roches. Même toi, Abu Hudhayfa, tu reconnais cela. Donc, si tu oses penser le contraire de ce qui est connu du frère, alors ce n'est rien d'autre que quoi? Que du su'udhan. C'est avoir quoi? Une mauvaise opinion de ton frère. Et c'est également être injuste envers ton frère. Qu'Allah Jalla wa Ala nous en préserve. Alors, si tel est le cas, vous deux, vous êtes dans la même situation. Le frère appelle à la salafiyya dans ses conférences qu'il fait là-bas. Comme toi, tu appelais à la salafiyya quand tu étais imam là-bas. On ne t'a pas boycotté, mon frère. Bon, pourquoi toi, tu boycottes le frère? Pourquoi doit-on boycotter le frère? Sur quelle base, Yahri? De quel droit te permets-tu de le faire? Juste pourquoi? Ton intérêt? Sinon, ce n'est sans aucun doute pour l'intérêt de la salafiyya. Yahri, pourquoi être injuste à l'égard du frère? Ya Aba Hudhayfa, je comprends pas, Yahri. Tu vas donner quoi comme réponse à Allah le jour dernier? Lorsqu'il t'interrogera, pourquoi as-tu boycotté les conférences de ton frère Oura? Pourquoi as-tu empêché tes suiveurs d'aller profiter du frère alors qu'ils avaient l'opportunité de le faire? Pourquoi les as-tu privés de science? Pourquoi les as-tu privés de la science qu'ils allaient profiter et bénéficier du frère? Une science qui allait être bénéfique pour eux dans dunya et akhira. Fa'a'idda lil as'ilati jawaba. Il faut déjà préparer des réponses à ces questions-là. Que diras-tu à Allah? Oui, je l'ai fait pour l'intérêt de la da'wa salafiyya. Mon frère, on peut tromper les gens. On peut tromper les gens, mais pas Allah. Alimul ghaybi wa shahada. Il connaît ce qui est apparent comme ce qui est caché. Ya'lamu ma tukhfi as-sudur. Allah connaît ce que cachent les poitrines. Il connaît, n'est-ce pas, le contenu des poitrines. Ce qui est apparent et ce qui est caché, c'est par rapport à nous. Et non. Sinon, ce qui est caché est clair et apparent pour Allah. Ce qui est caché est apparent pour Allah comme ce qui est apparent l'est. Donc, mon frère Abu Hudhayfa,
N'oublie pas qu'Allah Jalla wa Ala te connaît mieux que nous ne te connaissons. Tu peux tromper tes suiveurs, mais tu ne pourras jamais, au grand jamais, tromper Allah Jalla wa Ala. Donc, en conclusion de la réponse ici à la deuxième question, nous disons qu'il n'y a aucune raison qui doit te pousser à boycotter les conférences de ton frère et de faire ce que tu es, n'est-ce pas, en train de faire là. Wallahu al-musta'an. Naam. Ensuite, la réponse à la troisième question. Quand tu étais là-bas, ya Aba Hudhayfa, dans cette mosquée, tu appelais, n'est-ce pas, tes suiveurs à venir là-bas, Hein? Tu appelais, n'est-ce pas, tes suiveurs à venir là-bas. Pas seulement tes suiveurs, mais tous les musulmans. Ou bien tu ne voyais aucun mal à ce que les salafis aillent là-bas. Pourquoi? Parce que le leader de la salafie en Côte d'Ivoire y est, c'est ça? En fait, ta méthode est tellement étrange. Quand c'est toi qui es là-bas, quand c'est toi qui es dans la mosquée, de soi-disant Hizbi, ce n'est pas un problème. Mais si c'est une autre personne, c'est maintenant un problème. Si c'est parce que c'est la mosquée des Hizbiyin, mais la mosquée n'a toujours pas été pour la même personne. Et la personne a toujours le même statut pour toi, hier comme aujourd'hui. Donc, la situation est la même. Rien n'a changé, mais c'est juste toi qui n'es plus là-bas. Alors, par conséquent, tout doit aussi changer. Par conséquent, tout doit changer. Pourquoi? Parce que le leader de la salafiyya est parti avec la salafiyya. Donc, tout salafi qui n'est pas du nombre de ton groupe ou de tes suiveurs, donc, tout salafi qui n'est pas avec toi ou qui n'est pas de ton groupe, qui va aller dans cette mosquée, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Selon tes principes, on doit le boycotter. On ne doit plus arriver là-bas. Ajibun amruka ya rajul. Ajib. Ton cas est vraiment étonnant, mon frère. Encore une fois de plus, on voit que tu n'as aucune raison de boycotter le frère. Aucune raison. Si ce n'est que pour tes intérêts personnels. Qu'Allah Jalla wa Ala nous préserve tous. Naam. Alors, ensuite la réponse à la quatrième question. Ya Aba Hudhayfa, quand tu étais là-bas, certes, la plupart des gens qui venaient à tes cours, c'était, n'est-ce pas, tes suiveurs habituels. Mais il y avait aussi quelques personnes, n'est-ce pas, qui ne faisaient pas partie de ton groupe. Et il arrivait même que Younous, en question, assistait à tes cours entre Maghrib et Isha, lorsque ça le trouvait là-bas. Mais tout ceci n'a jamais été une gêne pour toi. Tout ceci n'a jamais été une gêne pour toi. Chose normale. Même si un hizbi vient dans ton assise pour profiter, en réalité cela ne cause aucun problème. Que vas-tu faire? Le chasser de ton assise? Non. Et aussi, est-ce que c'est parce que un hizbi ou des hizbiyoun viennent assister à tes cours qu'on doit pour autant boycotter tes assises? Hasha wa kalla wa alf kalla. هذا لا يمت بصلة إلى السلفية بأي حال من الأحوال. Ceci n'a absolument aucun lien avec la salafiyya. On ne peut pas dénigrer un salafi clair et connu pour sa salafiyya, ou bien boycotter ses assises, tout simplement parce qu'il y a des hizbiyoun qui viennent profiter de ses cours. Qui vous a précédé dans cela?
Combien de ulama, combien de savants, des grands savants même, tels que le Cheikh Ibn Baz, le Cheikh Ibn Uthaymin, le Cheikh Al-Abbad, et j'en passe. Combien de gens, des sectes, assistaient à leurs cours? Est-ce pour autant qu'on a dénigré ces ulama-là? Ou qu'on a boycotté leur assise? Non. Et parmi les savants aussi, on a le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. C'est connu qu'à Riyad, beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui ont des tendances takfiri et autres, ils prennent part aux assises du Cheikh et profitent de lui. Mais cela n'a jamais poussé le vrai salafi à dénigrer le Cheikh. Hein? Cela n'a jamais poussé un vrai salafi à dénigrer le Cheikh. Car c'est une chose qui est connue. Voyez-vous. D'abord, le Cheikh n'est pas censé connaître tout ce qui vient, n'est-ce pas, à ses assises ou à son bureau. De deux, même s'il les connaissait et savait qu'ils étaient des hizbiyoun, que voulez-vous? Hein? Que voulez-vous qu'il fasse? Hein? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ou bien vous voulez quoi? Qu'il les chasse alors qu'ils viennent dans le but de profiter? Non. Naam, c'est vrai qu'on peut chasser un mubtadi' de son assise s'il y a un mal qu'on voit. Par exemple, si on remarque qu'il vient, n'est-ce pas, pour faire le tashwish, hein, pour déranger, ou bien pour balancer, n'est-ce pas, des shubuhat, des ambiguïtés, voyez-vous. Mais un hizbi qui vient profiter, son but est de venir profiter des assises d'un salafi, ou même des salafis. Mais pourquoi l'empêcher d'écouter la parole d'Allah Jalla wa Ala et de son messager? Et la parole des salaf salih, ainsi que celle des savants de la sunna. La'alla, Allah fera en sorte, n'est-ce pas, que tu sois la cause de sa guidée. La'alla, Allah fera en sorte que tu sois la cause de la guidée de ces hizbiyoun. Wa ni'ma. فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. Comme le prophète a dit à Ali, radiallahu ta'ala anhu, le jour de Khaybar, il a dit, par Allah, si un seul homme est guidé par ta cause, ceci vaut mieux pour toi que des chamelles rousses. Naam, qui faisait partie des biens les plus précieux chez les Arabes. Naam. ومن حسن صنيع الإمام أبي داود رحمه الله تعالى روايته لهذا الحديث في سننه في كتاب العلم تحت باب فضل نشر العلم. نعم. L'imam Abu Daoud a rapporté ce hadith dans ses sunan, dans le livre de la science, sous le chapitre qu'il a intitulé Le mérite de transmettre la science. Et ceci montre quoi? Ça nous montre le fiqh de l'imam Abu Daoud rahimahullah ta'ala. Donc, pourquoi les chasser plutôt que d'être la cause de leur guider? Voyez-vous. Il n'est donc pas convenable de critiquer un prédicateur. Énorme. Il n'est pas convenable de critiquer un prédicateur salafi, ou bien le dénigrer, a fortiori le boycotter, ou boycotter ses assises parce qu'il y a des hizbiyoun qui prennent part à ses assises. Là, ça c'est une fausse méthode. Et comme a dit le Cheikh Suleiman Rouhaili, qu'Allah le préserve, parlant, n'est-ce pas, de ceux qui dénigrent quelqu'un à cause de ça, que ceci est une grave erreur et qu'il n'y a aucune part de vérité dans cette manière de faire là, de faire. Voyez-vous. Le Cheikh, il dit quoi? Le Cheikh Suleiman dit même, il dit bil aks, il dit nahnu nafrah idha hadara al-hizbiyouna durus as-salafiyyin. Allahu Akbar. Le Cheikh dit quoi? Il dit nahnu nafrahu idha hadara al-hizbiyoun durus as-salafiyyin. Il dit bien au contraire, nous nous réjouissons
du fait que les hizbiyoun viennent au cours des salafiyin. Écoutez vous-même ce que le cheikh il dit. لكن لفت نظري في كلامك شيء للأسف هو خطأ عظيم، وهو الطعن في الرجل بأنه يحضر مجالسه بعض الحزبيين. هذا غير صحيح البتة. يعني الشيخ بن باز رحمه الله كان يحضر دروسه السلفيون والحزبيون، نقول الشيخ بن باز رحمه الله ما كان على الجادة، بالعكس نحن نفرح إذا حضر الحزبيون دروس السلفيين. Alors, le cheikh dit quoi? Il dit, en répondant à la question de quelqu'un, il dit, il y a une chose qui a attiré mon attention dans tes propos, qui est malheureusement une erreur grave. C'est le fait qu'on dénigre quelqu'un parce que certains hizbiyoun viennent à ses cours. Écoutez bien ce que le cheikh dit. Il dit quoi? Il y a une chose qui a attiré mon attention dans tes propos et qui est malheureusement une erreur grave. C'est le fait qu'on dénigre quelqu'un parce que certains hizbiyoun viennent à ses cours. Il dit ceci est totalement nul. Il n'y a aucune part de vérité en cela. Le cheikh Ibn Baz rahimahullah par exemple, les salafis et les hizbiyoun venaient à ses cours. Alors dira-t-on que le cheikh Ibn Baz rahimahullah n'était pas sur une bonne voie? Le cheikh dit quoi? Il dit bien au contraire, nous nous réjouissons du fait que les hizbiyoun assistent au cours des salafis. Alors, qu'allez-vous dire de ça? Le cheikh Suleiman a des problèmes ou comment? Ou qu'il a un problème de manhaj ou bien quoi? Il a un problème de manhaj ou bien comment? Non. Et le cheikh le dit parce que, n'est-ce pas, s'ils viennent profiter, Inch'Allah, ils profiteront. Et il se peut, n'est-ce pas, qu'ils soient guidés et qu'ils délaissent la hizbiyya. Et c'est bien au profit, c'est au profit de qui? Des salafiyin, voyez-vous. Maintenant, nous demandons à Abu Hudhayfa, c'est parce que d'après toi, les hizbiyoun viennent aux conférences des frères, ou tu penses que Younous aussi prend part à ces conférences? Est-ce la raison qui te pousse à boycotter le frère? Si tu dis oui, nous rétorquons en disant laqad alimta ma fi. Tu as déjà su, n'est-ce pas, que même si on suppose que Younous et tous ceux qui partent aux conférences des frères sont des hizbiyoun, cela n'aurait pas été un obstacle comme on l'a expliqué. Et si tu dis non, nous connaissons ce sujet, donc ce n'est pas ça la raison. نقول لك فما هو إذن. Donc nous te demandons quelle est donc la raison. أخبرنا, informe-nous, car nous ne trouvons aucune raison législative ou légitime qui te conduit à faire ce que tu es en train de faire là, à opprimer ton frère. Allahu al-musta'an wa alayhi tuklan. Naam. Et je profite ici là à réfuter, n'est-ce pas, une ambiguïté qu'il aime bien répéter. Naam. Quand il dit concernant les conférences du frère Oura, quand il dit n'allez pas là-bas, ça profite à qui? Ça profite au hizbi. Ya akhi taqillah. Comment ça profite au hizbiyoun? En quoi les conférences du frère sont au profit des hizbiyoun? Comment ça, ya akhi? Premièrement, le frère n'est pas un hizbi. C'est un da'i salafi, connu pour sa salafiyya et son manhaj. De deux, dans ses conférences, il n'appelle pas à la hizbiyya,
ni aux choses qui renforcent la position des hizbiyin. Au contraire, ils prêchent la salafiyya, le dogme pur, la sunna authentique. Ils refutent les sectes égarées, les sectaires et autres dans ses cours et dans ses conférences. 2-3. On vient de voir que la présence des hizbiyoun n'est pas un obstacle ou ne pose pas problème. Maintenant, en quoi ces conférences seraient-elles profitables ou bien seraient-elles au profit des hizbiyoun? Et pourquoi tout ces talbis? Ya Aba Hudhayfa, pourquoi faire croire aux gens ce qui n'est pas vrai? Et tu habilles et maquilles tout ça par quoi? Par le nom de la salafiyya. Bi'sa ma sana'at. 4. Toi-même, tu étais là-bas dans la mosquée Tawhid en question. Tu étais reconnu comme imam de cette mosquée, alors que le frère n'est qu'un passant. Si la da'wa de quelqu'un était au profit des hizbiyin, alors c'est bien la tienne. Et non. Si tu dis non, ce n'est pas possible parce que moi j'ai prêché la salafiyya, j'ai réfuté les égarés. Voilà. Alors on te renvoie la même chose. Le frère aussi appelle à la salafiyya. Il refute les sectaires et les sectes. Dans leur mosquée aussi. Maintenant, pourquoi on accepte de toi et pas du frère? Pourquoi toi ta da'wa ne serait pas au profit des hizbiyoun, mais plutôt celle du frère? Votre situation est la même. La illa ici est la même. Ce qui est valable pour toi est également valable pour le frère. Et ce qui ne l'est pas pour ton cas n'en est pas aussi pour le cas du frère. Ya akhi, épargne-nous de ton talbis, là où ça m'arrête. S'il te plaît. Et de 5, ya akhi, toi-même dans l'un de tes audios là, tu dis, là on est où? Dans quelle mosquée? Comme pour dire quoi? Que vous êtes, n'est-ce pas, dans la mosquée des hizbiyin ou bien, c'est pas moi, en tout cas des gens qui ne sont pas des salafis. D'accord? Donc, même jusqu'à aujourd'hui, tu continues, n'est-ce pas, à faire les prêches dans les mosquées des gens des bid'a. Tu vas sans condition. Tu fais les prêches dans la mosquée des hizbiyin. N'est-ce pas? Tu fais les durous dans les mosquées des hizbiyin, dans la mosquée des gens des bid'a, de ceux-là qui ne sont pas des salafis. Jusqu'à aujourd'hui, tu continues, n'est-ce pas, de le faire. Mais pourquoi est-ce que toi, tes prêches-là ne sont pas au profit des hizbiyoun? Où est la différence entre ton cas et le cas de Muhammad? Tu es dans la mosquée des hizbiyin. Lui aussi, pareillement. Maintenant, pourquoi c'est toi, tes prêches qui vont en faveur des salafis et les prêches de frère Muhammad vont en faveur des hizbiyin? Par rapport à quoi? C'est quoi le fariq? C'est quoi la différence entre toi et lui? C'est-à-dire que toi, en fait, subhanallah, tout ce que tu dis là, si tu réfléchis bien, Harry, ça s'applique sur toi-même de A à Z. Mais je me demande si, est-ce que, quand tu parles souvent, est-ce que tu fais souvent attention, est-ce que tu penses souvent réellement au awaqib des choses? Je sais pas. Donc, Muhammad est dans la mosquée des hizbi, comme tu as dit, mosquée Tawhid. Et il va aussi faire des conférences ailleurs, n'est-ce pas? Chez aussi des sectaires aussi. Bon, toi, tu étais là-bas à la mosquée Tawhid. Et jusqu'à aujourd'hui, tu continues à faire les prêches dans les mosquées des hizbiyin. Mais qui t'a boycotté? Qui t'a boycotté? Tes suiveurs qui viennent avec toi là-bas dans ces mosquées-là. Dans ton audio là, eux-mêmes ils ont reconnu, comme toi tu as reconnu, que vous êtes dans la mosquée des hizbiyin. Ou bien, je sais pas moi. En tout cas, c'est pas la mosquée des salafis. Alors,
Maintenant, pourquoi ici, là, de toi, on accepte. Si c'est pour toi, on accepte. Mais pour les autres, non. Allah al-Musta'an, ya akhi. Vraiment, fais attention, ya akhi. Fais attention, ya akhi. Alors, enfin, la réponse à la 5e et dernière question. Les gens là qui t'attaquaient à cause du faux... les gens là, ceux-là qui t'attaquaient à l'époque, parce que tu sois parti à la mosquée à Tawhid. Avait-il raison de t'attaquer ou bien non? Si tu dis oui, alors que tu es parti là-bas avec les conditions qu'un da'i salafi doit remplir, alors cela veut dire que vraiment tu es un embrouillé. Ou bien tu veux encore tromper les gens. Mais je sais que tu ne peux pas le dire. Naam. Donc, la réponse ici, là, à cette question ne peut être que négative. Ya'ni, il n'avait pas raison de te critiquer pour cela. Car les conditions étaient réunies. N'est-ce pas? Les conditions étaient réunies. D'accord? Et cela implique que toi aussi, tu ne dois pas boycotter les conférences des frères. Car la situation est la même. Les conditions sont aussi remplies pour le cas du frère. Alors, pourquoi agrées-tu pour ton frère ce que tu n'agrées pas pour toi-même? Pire même, tu es celui qui est en train, n'est-ce pas, de mettre les bâtons dans les roues de ton frère. Hein? Trouves-tu ça normal, Yahri? Allah al-Musta'an. Alors, on se rend compte que le boycott d'Abu Hudhayfa n'a pas sa place dans les principes de la salafiyya. Il n'a pas lieu d'être. Ce boycott est fait pour qui? Pour lui-même. A'ni, pour ses propres intérêts. Et non, n'est-ce pas, pour l'intérêt de la salafiyya. D'accord? Ce boycott-là est fait pour qui? Hein? Pour lui-même. Pour sa maslaha. Et non la maslaha de la salafiyya. Il n'a aucune preuve qui justifie ces faits. Si ce n'est pas, les tromperies qu'il ramène et mélange le faux au vrai. Il ramène des textes généraux. Hein? Qu'il vient appliquer là où il n'en faut pas. Et nous allons traiter ces points-là. Bi'idhnillahi ta'ala. Ne regarde pas ton intérêt, mon frère. Regarde plutôt l'intérêt de la salafiyya. Notre but, c'est que la da'wa salafiyya avance. Cette da'wa mubaraka. Hein? Et cela, pas forcément par toi, ni moi, ni le frère, ni Fulan. Non, la salafiyya ne doit pas être rattachée à une seule personne. C'est elle ou rien. Hein? Et c'est ce que tu es en train de faire là. Yari, tu n'as aucune raison, hein, ni aucune preuve pour boycotter le frère. Le véritable problème, c'est que le frère n'est pas venu par ton canal. C'est tout. Tu veux quoi? Les honneurs ou quoi? Tu voulais quoi? Qu'on dise que oui, c'est Abu Hudhayfa et sa bande qui ont invité Oura? Et qu'on vous voit dans les conférences ensemble? Yari, tu gagnes quoi dans les honneurs et le leadership en question que tu cherches là? Tu veux que la da'wa salafiyya avance ou bien qu'elle avance seulement par toi, sinon rien? Ça doit toujours être toi. Tu dois toujours être en avant. Hein? Quand il s'agit de toi, tout est normal. Les principes de la salafiyya sont bien appliqués. Mais quand il s'agit d'une autre personne, il y a toujours un truc à dire. Hein? Il y a toujours quelque chose à dire, même quand tout est clair. Yani, pour que quelqu'un soit un vrai salafi chez toi, il faudrait qu'il soit avec toi. Tu es le pilier de la salafie en Côte d'Ivoire. Tu dois, n'est-ce pas, être à la base de tout. Tout doit se rattacher à toi. Et tout doit tourner autour de toi. Ya akhi, n'est-ce pas de la hizbiyya ça? Ou bien comment tu maquilles et tu appelles ça?
Ah, c'est la hizbiyya. Aïn al-hizbiyya. Parce que si le frère aura été venu par ton canal, tu n'allais pas te comporter comme ça. Hein? Mais c'est parce que, n'est-ce pas, il n'est pas venu par ton canal que tu le boycottes. Donc voilà la raison pour laquelle tu boycottes le frère. Alors que tu sais très bien que le frère est un da'i salafi, et qu'il n'a contredit aucun fondement. Mais Yahri, tu le boycottes seulement, injustement, sans aucune preuve à l'appui. Comme on a dit, si même on suppose que ceux-là qui l'ont invité sont des hizbiyoun clairs, sans l'ombre d'un doute. Excusez-moi. Est-ce que cela aurait été une raison pour boycotter ces conférences? Abadan. Alors, pourquoi boycotter un frère dont tous les frères salafis sont presque unanimes sur sa salafiyya? Mais tu vas le boycotter juste pour ton intérêt. Si réellement ton but était que la salafiyya se propage, peu importe par le da'i, pas forcément par toi, alors tu n'allais pas boycotter le frère. Tu allais, n'est-ce pas, inciter tes suiveurs à y aller. D'accord? Même si toi-même, n'est-ce pas, tu n'allais pas aller assister à ces conférences. Ya akhi, un da'i salafi est venu chez vous. Au lieu de l'assister et de l'aider, toi, ce que tu trouves de mieux à faire, c'est de l'abandonner et de le boycotter. Subhanallah, ma hadha al-khidlan. Ma hadha al-khidlan, ya akhi. Quelle est cette trahison-là? Honte à toi, mon frère. Honte à toi. Et par Allah, si ce n'était juste que le boycott là, je n'allais même pas faire cette réfutation. Mais tu es allé plus loin que ça. Tu as commencé à faire des audios dans lesquels tu sabotes le travail du frère. Tu veux te faire passer pour le connaisseur. Ou que tu es plus connaisseur que lui. Tu mélanges le faux au vrai. Hein? Tu apportes des généralités. Les textes faisant mention des mu'amalat avec les gens des bid'a. Mais quand on écoute tes audios, ya akhi, tout est clair. Tu n'as juste pas le courage pour dire que Oura est devenu aussi hizbi. C'est le courage qui te manque. Sinon, ta technique, elle est déjà claire. D'accord? Quand tu amènes des textes qui vont dans ce sens, parlant de la situation actuelle, c'est pourquoi? C'est pour faire le talbis. Embrouiller, n'est-ce pas, tes suiveurs. Et vouloir montrer, n'est-ce pas, que tu es sur la vérité, alors que tu es sur le faux et sur l'injustice. Non. Et je me suis dit que vu la situation, je ne pouvais pas me taire. Je ne pouvais plus me taire. Il fallait forcément éclaircir et dénoncer ta manigance. Et ceci est wajibun aliyya. C'est obligatoire sur moi de le faire. On ne peut pas te laisser causer du tort à ce noble frère, abadan. On ne peut pas te laisser causer du tort, faire injustice à ce noble frère, sans rien faire. Sinon, ce serait voir le faux prendre le dessus, sans rien dire et sans rien faire. Alors que nous sommes capables d'agir. وَالسَّاكِتُ عَنِ الْحَقِّ شَيْطَانٌ أَخْرَسٌ. Celui-là qui garde le silence face à la vérité est un diable muet. Et qu'Allah Jalla wa Ala me préserve de cela. Il faut donc impérativement qu'on parle. Car an-natiq bil batil shaytanun natiq. An-natiq bil batil shaytanun natiq. Celui qui parle et qui raconte des faussetés est un diable qui est en train de parler, comme le cas d'Abu Hudhayfa actuellement. Il raconte des faussetés et des tromperies
Alors, comment voulez-vous qu'on se taise face à tout cela? C'est pas possible, ya ikhwa. C'est pas possible. Et aussi, notre silence le trompe. Car il se dit quoi? Que peut-être qu'il n'y a personne pour le réfuter. Vu que le frère Oura aussi est occupé avec ses conférences là-bas. Il ne peut pas laisser ce pourquoi il est parti là-bas et aller se concentrer sur les réfutations à Abu Hudayfa. Non. Voyez-vous. Et donc, le fait que personne ne le refute, cela ne fait que le pousser à se faire injustice davantage, ainsi qu'aux frères et aux autres, wallahu al-musta'an. Et comme disait le cheikh Nasiruddin al-Albani, rahmatullahi ta'ala alayhi, dans sa réfutation à Abu Rudda, dans le Kashf al-Niqab, à la page 5, il dit quoi? Il dit « Laysa min sifati al-mu'minina an yaskutu ala al-baghi wal-zulmi wal-baht wal-kadhibi الذي يلصق بهم وهم يجدون وسيلة مشروعة لدفعه ورده على صاحبه. Le Cheikh Al-Albani dit quoi? Il dit ne fait pas partie des caractéristiques des croyants le fait de garder le silence face à l'oppression, à l'injustice, la calomnie et le mensonge qui leur sont attribués, alors qu'ils disposent des moyens légitimes de repousser et de les repousser et de les renvoyer à leur auteur. Allez, de refuter cela. Non. On ne peut donc pas se taire face aux oppressions et aux tromperies d'Abu Hudayfa. qu'Allah le ramène à la raison et à la guider. Alors que nous avons des moyens légitimes de le refuter, ou bien de répondre, n'est-ce pas, à cette tromperie. Et nous sommes capables de repousser ce mal et de faire en sorte que le frère revienne à la raison. Voyez-vous. Et qu'il ne se laisse pas tromper, n'est-ce pas, par l'amour de leadership et de vouloir être au contrôle de tout. Voyez-vous. Et aussi, afin d'attirer l'attention de ceux-là qui le suivent dans cette démarche et qui se sont laissés tromper par les propos de cet homme. Naam, parce qu'ils ont eu confiance en lui. Mais il a abusé de leur confiance. Wallahu al-musta'an. Qu'Allah Jalla wa Ala nous accorde la bonne compréhension de son din, qui nous préserve de la fitna apparente comme cachée. On va d'abord s'arrêter ici. Naam. Et prochainement, on va réfuter certaines tromperies et faussetés dans l'audio d'Abu Hudayfa qui dure, je crois, 29 minutes. Hein, là où il a mentionné le hadith de Mu'adh. Naam. On va commencer par cet audio, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah Jalla wa Ala nous préserve du suivi de la passion. Naam. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.